Gobe. Gobe. Vivete. Tous les deux, alors, vous êtes quand même à l'initiative de cette fête des bateaux à Marseillette. C'est exact. Donc, tout à fait, pour la 3e année, sauf que l'année dernière, on n'a pas pu la faire et on a la chance, cette 2e année, de pouvoir la faire à moitié. Oui, voilà, mais quand même, c'est la croisière s'amuse, là, le départ. Hein. La croisière s'amuse, le temps est donné. Pendant 4 jours, Vu la tenue. On va naviguer sur ce bateau de la NPEI. Alors, donc, il y a eu beaucoup de choses différentes dans le programme qui était prévu au départ ou pas? Non, enfin, disons que le programme a été allégé, le marché a été supprimé, les collections de voitures aussi, mais après eh bien, il y a moins de monde, mais en fait on est entre gens de la NPEI, on est vraiment très bien entre nous. C'est dommage parce qu'on aurait aimé partager ce bonheur avec beaucoup de gens, mais ce sera pour l'an prochain. Et ben voilà, il faut rester positif. Hein, toujours, toujours, on avance. Donc, bon, bah, la caméra baladeuse, ça va vous suivre un petit peu pendant ces 4 jours. C'est très gentil à vous. Merci beaucoup. Allez. Au revoir. Voici mon taxi. Bettina. Elles sont plus accrochées au bateau. Hein. Oui, oui. On recule un petit peu peut-être en face. Faut juste que je fasse gaffe. Je vais arrêter la caméra là. Hein. Allez, il y a une courbe. Allez. Il y en a trop, hein. Ah non, il y en a un peu plus que 16 ans, le gars. De loin je croyais. Il n'y a pas de visibilité, mais c'est pas grave. Bah ici, c'est un bateau vieux. Hein. Ah oui, c'est que... À part moi, ils sont tous vieux. Vous savez que c'est limité à 8 km/h. Hein. On peut pas faire autre chose. Non, mais il faut faire moins. Et de toute façon, vous avez une voiture passager devant, vous allez vous fonctionner. Hein. Ah oui, il y a l'Espérance qui est juste devant, l'Alouette qui est juste devant. Mais bon. Ouais, je peux pas faire autrement. Non, je peux pas faire moins. Ça veut dire que... Non. Alors l'autre fois, il y en a un, l'an dernier, je lui dis, mais c'est 8 km/h. Il me dit, ouais, mais moi, mon bateau m'a dit quand je suis à fond, je suis à 8 km/h. Et c'est ça. Mais c'est vrai, Voilà, en plus, c'est ce qu'il a dit, il ne peut pas faire plus. C'est ce qu'on leur dit. Il avait l'impression qu'on lui disait d'aller là. Il y a une chance qu'ils sont bridés. Oui, puis est-ce qu'il paraît, il raccourcit. Puis alors moi, là, je m'en fous. Mais moi, quand je suis pressé, je ne laisse pas passer. À l'écluse, j'ai pas envie qu'ils me bouchent l'écluse devant moi. Oui, ils attendent. Non, mais non, c'est bien. Mais ils sont pressés, les gens, ou quoi? Oui, je leur dis. Ah, mais de toute façon, quand on loue un bateau, on est toujours à fond. Ils ont l'impression qu'ils vont pouvoir passer plus vite. Nous, donc, ils veulent passer comme passer un tour. Vous n'irez pas plus vite, hein? Il y a un bateau à passagers devant, là. L'Alouette. Non, oui, l'Alouette, il est juste devant. Donc, à la traite, on va attendre.
moi je rigole parce qu'avec ce bateau-là, mon look, Oui, bah alors, j'arrive à oui. m'imposer. Puis s'ils font chier, quand il y en a un qui arrive en face, attention vos oreilles. Je peux te dire que là, ça en calme plus d'un. Quand le troisième est passé, tu mets un peu de garde et tu les reprends tous les trois. Non, parce que Là, tu les pousses dans non, la mais mer. attends, ce qui Mais s'apprend, c'est dites que moi, je donc, peux aller à 18 km/h. Hein. Derrière, il y a Ouais, mais il sait pas trop manœuvrer son bateau. Alors justement, qu'est-ce que c'est que ce look-là, franchement? Bah ça, Oui. la barbe, c'est pour plaire à ma patronne. Ah ouais. Ah Ma bon, patronne qui à chaque fois ça vient me faire la bise, elle me dit « Ah, vous avez la base de barbe ce coup-ci. 6 mois après, ah, bah, vous l'avez plus. Ah bon? » Une certaine Anne. Ah, d'accord. Et puis, le chapeau, c'est le hasard. C'est un jour où j'étais aux Antilles, je naviguais beaucoup là-bas. À Union, je suis tombé sur un vrai Jamaïcain. Et quand il fait chaud, je m'étais toujours dit, les Rastas, pourquoi ils ont leur bonnet? Oui. En fait, c'est du coton au crochet. Quand il fait chaud, c'est hyper respirable et c'est super bon confortable. Ah bon, on va s'en tricoter toutes alors. Non, pas tricoté, au crochet. Oui, crocheté, oui, pardon, oui. Et Et du coton. allez, c'est à droite, il a envie de passer. Les branches. Allez. Il dit d'aller plus vite et quand il va être à sa hauteur, Et puis à sa hauteur, il va Non, le non, pas pourrir. celui-là, justement, ça va. il fait attention. Je vais le pourrir. Non, mais je vais lui dire que devant, il y a le bateau passager, c'est pas la peine de foncer. Hein. On va pas tarder à le voir d'ailleurs. Hein. Ah bah, c'est le digestif. Vous savez, vous avez le temps, hein. Il y a le bateau à passagers devant. Hein. Il va à 3 km, 3-4 km/h. Hein. Bah, l'Alouette, oui. Et vous passerez pas avant lui aux écluses. Hein. Donne le temps de vivre. Mais moi, ça, je leur dis aux gens. Mais alors, quand je discute après dans les ports, si les gens viennent voir ou dans les écluses, c'est sympa. Moi, je leur dis, bah oui, prenez le temps de vivre. Vous savez, en location, vous irez pas plus vite dans les écluses. Ben oui, hein. Puis alors, le leitmotiv, que je leur dis, ça ils comprennent pas. Pour passer rapidement une écluse, il faut aller lentement. Alors, c'est-à-dire? Si je Faut veux aller aller trop vite dans lentement. une écluse, Ah oui, vous les faut voyez tous, surtout- ils sont en travers, ils font du 360. Oui, non, mais il ne faut pas rentrer vite dans une écluse. Non, Ah bah oui. non, c'est pas qu'il faut pas rentrer vite. Il ne faut pas rentrer sur son air. A-I-R-E. D'accord, donc faut... Parce que le bateau, moi, il fait 20 tonnes, eux, Oui. ils font 4 tonnes. Le bateau, on ne ralentit pas un bateau stop. C'est pas comme une voiture. Et on ne passe jamais marche avant, marche arrière sans faire un point stop mort. ou un point mort. Sinon, moi j'ai déjà pété les Oui. clavettes de bateau aux Antilles. Donc il faut largement réduire sa vitesse il faut avant. anticiper. Ouais. On anticipe. Mais là, parce qu'il est au soleil, comme là, non. Ouais, laissez pas les smartphones sur le soleil parce que là, ils crament. Hein. Et anticiper. Donc, j'arrive à 6-7 km/h en amont, je laisse filer. Si je vois que j'arrive un peu trop vite, je mets un petit peu de marche arrière pour casser l'air et je pénètre dans une écluse à 1,5-2 km/h, pas plus. Pas plus. Voilà. De manière, parce qu'il y a un autre phénomène qu'il faut bien comprendre, c'est que le safran ne porte et ne fonctionne que s'il reçoit l'eau de la turbine, de l'hélice. Donc quand je suis au point mort, je ne suis plus manœuvrant. Donc vous les voyez qui arrivent à fond aux entrées des écluses, Et ils se mettent en travers. ils se mettent alors. au point mort, voire en marche arrière au point mort, catastrophe. Et comme ils sont au point de mort, ils ont le bateau, l'air qui pousse, et le safran ne porte pas. Et vous les retrouvez tous en travers, c'est télécommandé. Alors, il y a des gens à qui j'ai expliqué, ils me disent « Ah ouais, mais il me dit, nous, notre loi, il ne nous l'a jamais Ah expliqué. bah, c'est ça. Donc c'était un petit cours de navigation. Il a... Je ne veux pas le perdre, sinon Christian va m'en vouloir. Ouais, c'est un collector là. Hein. Bon, alors, et vous avez quel bateau alors vous? Nous, c'est Elf Roxy. D'accord. Vous deux, hein? Ça oui. Capitaine matelot. Et vous venez d'où alors? Nous de Béziers. Ah, bah non, c'est pas loin, hein, Non, ça c'est va. Mais bon, bah, c'est bien, vous venez tous les ans. Enfin, là, ça fait que la deuxième. On a fait c'est la deuxième pour vous Ouais, aussi. ouais, bah oui. Donc c'est bien, c'est sympa. Super, hein. ouais. Non, il y a plus de 10 ans qu'on navigue sur le canal. Oui. Et en dehors, ben, on loue un bateau Oui, il nous est arrivé de louer. de louer Ah à bon l'extérieur.
Oui, Pourquoi, notamment en alors Bretagne, puisqu'on ne bah peut oui. pas aller en Oui, Bretagne. ça fait Donc, loin. c'est pas ça, c'est qu'il n'y a pas de La communication. motorisation est Voilà. trop faible aussi pour remonter le Rhône. Oui, voilà. 50 chevaux, Nous, on est un c'est... peu juste en motorisation. Donc on avait loué, on a fait la Loire-Atlantique. C'est régalé. On a fait la Mayenne, c'était super. C'est agréable. Ah oui, oui. Et vous? Nous, c'est aussi un bateau genre comme ça, le Ricoeba, ça s'appelle. Et ça fait aussi une dizaine d'années qu'on l'a. 11 ans maintenant, oui. Et on vit dessus, nous. Vous vivez dessus? Vous vivez où alors? Pour le moment, nous sommes en motoban. D'accord. Et vous vivez dessus depuis longtemps? Eh ben, depuis qu'on a vendu la maison, il y a 10 ans, 10, oui. 11 ans, oui. Et voilà, ils voulaient un bateau pour vivre dessus. Et c'est ce qu'on a fait. C'est bien, vous êtes heureux. Alors oui, vous auriez vendu sinon. Hein. On a vendu la maison pour acheter le bateau. Eh oui, donc si vous étiez pas bien, vous auriez rechangé. Ah bien sûr. Hein, Hein. donc, Voilà quoi. Ah. Et on a vu que ça fait 2 ans qu'on est, depuis 17 on est ici. Et à cause du Covid, on n'a pas su remonter parce qu'on ne voyage plus beaucoup. Hein. On est coincé. Donc autrement, on a fait combien de kilomètres on a fait? On a fait 13 000 km en bateau sur les voies navigables. ah, donc, La Hollande, la Belgique, un petit morceau en Allemagne, parce que kilomètres en Allemagne. Et je vais dire les 3/4 des canaux et rivières françaises. Sauf la Bretagne parce qu'on ne s'est pas passer. Eh non, on peut pas. Ah non, il faut... Ou alors il faut y aller côté mer. faut amener Et le comme je n'aime enfin, pas aussi, l'eau et que je n'aime pas la côté mer mer, ou Voilà. l'amener par voilà. transport. oui. Oui, c'est compliqué la Bretagne. Ouais. donc si je veux aller en Bretagne parce que j'aimerais bien, on aura plutôt un bateau. Voilà, c'est ce que nous on dit. Nous, on voulait y aller 2 ans en bateau, faire Emmener emmener le le bateau en bateau, camion et le sortir, l'emmener sur un camion. Ça m'a coûté 15 000 €, moi. Ça coûte cher. Hein. C'est pour ça. Je dis à la limite, il vaut mieux louer. Quoi. C'est en train de venir. Et c'est sympa hein, de se retrouver comme ça Ah ben oui, hein. dans cette On était fête venus là. la première fois il y a 2 ans. Malheureusement, les passés, on n'a pas su le faire. Et cette année, ben, c'est strictement réservé à nous parce qu'avec le Covid, c'est Et heureusement qu'ils ont tenu bon et qu'ils l'ont fait quand même. Oui, parce qu'ils ne voulaient pas... Bah, Ben, je comprends, hein. C'est tellement dangereux cette maladie qu'on ne sait pas. Hein. Oui, et puis c'est une sacrée responsabilité. Voilà. Donc, comme à notre âge, j'ai pas envie de mourir. Ah ben voilà. Non. bah oui, on je en sais fait pas tous qui a envie de mourir, c'est rare quoi quand même. Ben, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des gens qui n'en ont rien à faire et voilà. Donc nous, c'est la première fois qu'on sort vraiment depuis 2 ans. On n'est même pas retourné chez les enfants, rien, ils ne viennent pas parce que danger. Oui. Maintenant, on est vaccinés, tout, mais bon, on n'est pas protégé pour autant. Hein. Ah non, faut Ce sera rester peut-être vigilant. moins grave, mais Faut rester vigilant. Voilà. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai mon masque en poche, et ici, il paraît que c'est pas nécessaire. Bah, là non, mais si vous allez en ville, oui, il y a toujours Et les j'ai masques. demandé à un du coin, où nous avons été manger, il a dit non, ici, c'est pas, on n'est pas obligé de mettre son masque. Je sais pas. Normalement, dans l'Aude, maintenant, depuis une semaine, il L'eau des Léros, c'est l'eau Ah. des Léros. Bah alors, hein. Apparemment, les Oui, mais ça change préfectorales. De toute façon, avoir son masque sur soi et puis comme ça vous le mettez s'il faut. Et puis si vous en avez envie aussi. Hein, enfin, je veux dire, même si c'est pas obligatoire, ceux qui ont envie Non, mais quand il y a de du mettre leur monde, de masque. toute façon, c'est beaucoup plus raisonnable. Tout à fait. Par contre, on va manger une glace, il a pris son téléphone, mais moi, j'ai rien pris. Ah bah oui, Et si on me mince. demande, je peux pas rentrer. On ira chercher la glace et on vous l'amènera ici. Peut-être que Mais oui, je n'y ai bah pas mince. pensé. C'est vrai qu'il faut penser à tout. Mais c'est pour se faire offrir une glace. Non, mais c'est vrai que ça devient compliqué. Ah oui, je me suis dit, bon, celui qui a les sous, celui... Voilà quoi. Hein. C'est vrai, ça me vient Ah à là l'esprit là. maintenant Vous que savez je ce n'ai qui m'est pas. arrivé, moi On a le... Oui, mais bon, je vous en On parle a pas. le... Oui, nous, non. Mais on a les masques. Il est où le... Mais ça ne Et oui, il y a les bracelets. servira pas là-bas. hein. Ah bah non, sûrement. C'est pas une Ah non. preuve, ça. Hein. Non. Parce qu'il y en a qui ne sont pas vaccinés, qui n'ont pas été testés et qui en ont un. Ouais. Vous savez ce qui m'est arrivé une fois à Montgiscard, on était amarrés et tout. Je prends mon vélo pour aller à C'est l'interne, sur là-bas, 15 à mètres, l'écluse. 10, Arrivé sur le parking et tout, je vois les gens avec le masque. J'ai oublié le masque. Il y avait un monsieur dans une voiture. C'est classique. Hein. Vous n'étonnez pas de ce que je vais vous demander, mais est-ce que vous auriez un masque à me vendre? Je vous l'achète. Je dis parce que je suis en vélo et j'ai pas envie de retourner en vélo pour aller le chercher. Il s'est marré, il m'en a donné un.
J'ai eu de la chance. Heureusement. Des choses qui arrivent. Il oublie tout le temps aussi. Mais oui, mais Il faut avoir le réflexe. Et Hein. puis on est tellement décontracté. Alors moi sur j'en la ai un dans ma sacoche, deux dans ma sacoche. Donc en fait, ça fera une balade de 2 heures environ. Plus nous une demi-heure pour aller jusqu'à chez Christian. L'aller-retour et le demi-tour. Le chapeau pour la sortie. Par contre, je referai demi-tour pour m'amarrer parce que je suis mieux sur bâbord. Parce que pour le petit déjeuner, pour le café, je suis au soleil. Mais oui, il faut tout prévoir. Et pour midi, je suis à l'ombre. Voilà. C'est important, hein. Mais oui, bien sûr. Moi, je fais attention. Hein. Le summum que j'ai pu faire, Et la glace? je sais plus où, au sommet, d'avoir le soleil qui me rentrait à travers le bateau direct sur mon lit. Le matin, le lever du soleil à 7 heures. Franchement, moi qui suis petite, je me baisse, alors que toi, tu bouges pas d'amis. De toute façon, il ne faut pas que je me baisse. Si je me baisse, il y aura un problème. Ah bon? Si je me baisse, ça veut dire que le drapeau derrière, il passe pas. Ah oui. J'ai 4 ponts où ça ne passe pas. Capestan, Carcassonne. C'est Capistan, non? Le Sommail, Capestan, Carcassonne et celui du Colombier. C'est cela. Non mais là c'est un petit village, un machin, j'aurais bien acheté là-dedans. Non mais pour les gens qui habitent là, je trouve que c'est sympa. C'est sympa. C'est une sacrée exploitation. Ah ouais. Oh oui, il y a encore que des gens qui travaillent là-dedans. Désolé mais on a fait demi-tour parce que ça bouchonne. Carrément. Oh, ils sont tous bloqués là. Ah oui, avec l'Alouette et puis les autres qui sont à fond pour aller derrière. C'est l'enfer. Retour à 7. Ouais. Je vais pas Toulouse, tant pis. Les tantos, il est bien les tantos. S'il vous plaît, vous pouvez me rendre service? Il y a des super murs là. elles sont pas mûres. Elles sont pas mûres? Si, non, vous avez soif, vous voulez de l'eau? Il y en a, elle est chaude. Non, elle est fraîche. Et en fait, Retour, on s'arrête. En fait, il essaye d'embarquer une fille à bord encore. On a mangé une figue. Pourquoi Luc c'est une figue ça Tiens Luc, tiens, tu veux prendre la barre un peu? Voilà, matelot au boulot. Nous sommes combien là? Je sais plus, j'arrive plus à compter. 9? Ouais, ça fait... 9 ou 10? Tout le monde est déçu parce qu'on n'a pas la glace que tu nous avais promis. Non, bah, ouais, la glace. Alors là, réclamation. On nous a appâté avec une crème glacée. Une question. Alors chef, ça y est. Merci pour ce beau voyage. Merci. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de faire plaisir à tout le monde. Ouais. On s'est régalé. Bon, est-ce que je tends le chapeau ou pas là? Non, moi je ne tourne qu'à de l'eau distillée, dépolluée, pardon, non polluée. Attends, j'ai pas compris. Donc soit Qu'est-ce que tu me cèpe dis? de vigne, Derrière la porte, il y a la petite marche-pied. soit Ok, vu. la canne à sucre. Attention les gens. Ah oui. Parce que l'eau c'est pollué, ça fait rouiller. Tous les prétextes sont bons. Eh oui. Tout le monde. Salut, salut. Ça va? Ça y est, c'est parti. C'est où les pâtes? C'est parti pour la balade sur le lac. Eh oui, nous allons faire connaissance avec le lac de Cavalière. Je suis redoublant. J'ai pas bon monsieur. Je suis redoublant. On fait chier de masque. On va que vous qui l'avez. Il s'en va. Il s'en va, il a peur de la caméra. Et
bien dormi sur les bateaux. Oui, en compagnie de la présidente et puis de... T'as pas ronflé? Ou elle a pas ronflé? Non, même pas. Tu l'as pas entendu? Même pas. Ils se sont pas levés trop tôt. C'était parfait. Ah, C'était parfait. ouh, il va. C'est bien. Vous avez tous. Ah, moi j'ai les boules, j'ai tout dedans. Oh là là, T'as les plugettes, il est équipé, hein. j'ai même les plugettes pour faire les écrevisses. Ah. Avec le petit manche à horloge, parasol, j'ai tout. Oh là là. Il est... Une serviette, un vrai touriste. Ah bah oui. Voilà. J'espère qu'on va passer une bonne journée. Ben oui, hein. Le temps est avec nous. Vous nous prendrez sous votre parasol? Donc madame, il a même son fauteuil pliant. Vous êtes bien équipé, hein. On voit que vous êtes un habitué des balades. Parce que ça, tout dépend des fonds qu'il y a. Les écrevisses, j'ai une technique avec ça. Alors elle est télescopique. J'ai une technique parce que l'écrevisse part toujours à l'envers. Ah bon? Donc il faut marcher arrière. Mais il faut être rapide. Ah. Il faut être plus rapide qu'elle. Ah oui. Elle est rapide. Parce que vous avez eu l'info qu'il y avait des écrevisses là-bas, alors. Oui. Voilà. J'ai eu l'info, c'est pour ça que je me suis outillé pour. Ce soir, on va manger les écrevisses. Là, j'allais à l'étang de Bram, il y a un petit étang à Bram, qui est pas loin du canal, il y a à peu près 1,5 km. Ils font du ski nautique aussi avec un câble. Et là, je faisais pas mal d'écrevisses. Bon, j'en fais juste pour ma consommation personnelle. Oui, vous n'êtes pas revendeur. Je suis le revendeur. Dommage. Et tout dépend de ce que je pêche, je suis inoquine. On remet à l'eau. Oui, voilà, faut pas non plus, hein. Bon, mais à un moment, je trouve le chauffeur pour mettre ça dans la soupe. Alors, c'est le départ pour le lac, là? Oui, on va passer une excellente journée au bord du lac de Cavaillère à Carcassonne. Tout le monde est motivé, un peu de fraîcheur, avec cette chaleur ça nous fera du bien. Et puis ça nous permettra de se détendre après la folie, la soirée de folie qu'on a passée hier soir. Mais ça, on recommence ce soir. Oui, ce soir c'est la grande soirée. Hein. Ah, dis donc, hein. C'est intense, hein. C'est intense, c'est vraiment... C'est intense et ça va en crescendo. Ah, bon voyage. Merci beaucoup. Et puis à bientôt. À bientôt, à tout à l'heure. Super. Allez, bon voyage tout le monde. Bon voyage. Merci. Regarde là. Économie de vacances. Bonjour. Ah, la caméra baladeuse qui arrive en surprise dans la cuisine. Eh ben, bonjour la caméra baladeuse. Alors Jean-Marie, là c'est toi qui es chargé de faire le repas pour la NPEI, donc l'association nationale des plaisanciers en eau intérieure. Voilà. Ben oui, c'est la bande de copains, donc voilà, on vient leur faire un petit repas sympathique. Et de passer, voilà, je vais regarder la caméra de temps en temps. Oui, de temps en temps. Et de regarder et de cuisiner donc pour eux ce soir, parce que ce soir c'est encore une grande fête. Oui. Mais il y aura encore demain soir, il y aura demain midi aussi. Oui, non, et puis il y aura dimanche. Oui. Mais on a commencé hier soir. Alors dis donc, toi tu es cuisinier. Le métier, c'est quand même aussi ton métier. Ben oui, hein, c'est mon métier, voilà, mais moi je suis maintenant... alors selon les pays, on dit pensionné sur la Belgique, on dit retraité en France. Oui. Donc, oui, je suis retraité. Et puis ma foi, on s'amuse encore. Ah oui, mais enfin tu as des compétences. Alors là, tu vas nous faire des sèches. Des sèches à la sétoise. Donc les sèches à la sétoise, donc les sèches elles sont déjà arrivées, donc là elles se sont bien égouttées. Et puis je vais les faire revenir dans l'huile brûlante d'olive. Mais là c'est pas encore assez chaud, donc on va attendre encore un peu. Et puis pendant ce temps-là, on va éplucher les oignons, il y a des tomates. Là il y a ce soir aussi une petite salade avec de la pomme et de la menthe et des olives. Tout ça, ça sera le hors-d'œuvre. Et puis ensuite, c'est une tarte aux abricots, si mon souvenir est bon. Et puis en légumes, on a du riz. Et puis à 7, ils aiment bien écraser la pomme de terre avec la sauce. Donc voilà. Donc on va éplucher aussi les pommes de terre. Ah bah super, voilà. Je peux donner un coup de main alors. Hein, tu peux donner le coup de main, il n'y a pas de problème. Ok.
Il y a un petit conseil pour la sèche, Jean-Marie, parce que pour la cuisson... La cuisson, le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait beaucoup de puissance. Et là, voilà, j'espère que ça va... On va arriver à la raidir plus que ça. Parce que sinon, elle ramollit et c'est du caoutchouc. Ah d'accord, donc il faut qu'elle soit bien saisie alors? Il faudrait qu'elle soit bien saisie. Mais là, ma chaleur, elle est un peu juste, mais ça va venir, ça va venir. J'ai... Et ça va venir, ça va venir. Alors pendant que ça commence, t'épluches les oignons. Voilà, on va s'occuper à faire autre chose. Donc alors, la recette, c'est la recette traditionnelle que tu fais là? Alors, oui, elle est adaptée à la quantité puisque nous sommes ce soir 70. Ah non, 71. Ah oui, pas tromper quand même. Donc 71, et donc il faut adapter mais la base est la même, on fait revenir les sèches. Une fois qu'elles sont revenues, donc on les débarrasse, elles s'égouttent un tant soit peu, et ensuite on fait revenir donc les oignons, les tomates, et puis on y fabrique la sauce, on déglace au cognac. Ah oui, oui, oui. Et au final, ça c'est la petite particularité de la région, on y écrase un jus d'orange. Ah bon? Oui, c'est comme ça. Il y a des particularités comme ça dans des recettes où il y a une petite chose qui peut surprendre, mais, oui, mais qui fait une petite différence aussi, la particularité de la recette de Sétoise. Alors du coup, cette recette-là, tu l'as récupérée où alors quand on a des recettes comme ça? Là c'est tout simple, hein. C'est des recettes traditionnelles et connues sur Sète, on fait comme ça à Sète. D'accord. Donc on recherche les recettes locales, mais la sèche sétoise, c'est un grand classique pour la région. Et oui, moi qui suis de Sète, je viens à Marseillette pour avoir un jus d'orange. Oh là là, la recette. Mais il faut venir plus souvent à Marseillette. Ah, la cuisine, elle a ses mystères. Ah oui, c'est vrai. Ah, mais on a des recettes comme ça en France, on demande pourquoi on y a mis un jus d'orange. Mais oui, c'est une personne qui a essayé ça. Et puis voilà, et c'est resté dans la tradition de l'orange sur Sète. Voilà, moi, sur la recette de Sète, j'ai pas d'autre chose à donner. Oui. Ah, c'est cool. Alors, ça commence à avancer? Ah oui, bien sûr. Les oignons, ça y est, on n'en parle plus. Là, on attaque les patates. La patate, parce que là aussi... dans la sauce de notre sèche à la sétoise, eh bien, on écrase la patate. Donc il faut qu'elle soit bien cuite. Hein. Voilà, il faut qu'elle soit cuite pour être écrasée dans la sauce. Et il y en a qui disent c'est qu'avec la patate. Il y en a d'autres qui disent non, il faut du riz. Donc ce soir, on a les pommes de terre et le riz. Et ben voilà, comme ça. Comme ça, les Sétois, ils ne pourront pas se bagarrer. Bon, alors ça mijote là. Ça mijote lentement, tranquillement. J'aimerais bien que ça soit un peu plus rapide, mais voilà. Ouais. Il faut prendre le temps. Voilà. Et oui, il y a déjà une... parce que oui, il faut le faire au fur et à mesure. Eh oui. On ne peut pas tout mettre, hein, parce qu'il y en a une sacrée quantité là. Hein. Ah, ben il y en a... il faut compter 250 grammes par personne. D'accord. Donc 250 grammes par personne, on est 71. Les Belges ils disent 71. Mais là c'est 71. Et 71 par 250 grammes. Là, les téléspectateurs ils vont pouvoir faire un petit peu de mathématiques. Ben voilà, c'est ça pour leur famille. Ils vont pouvoir convertir. Et alors là, après, une fois qu'elles sont dans la bassine, tu vas les remettre après encore? Ah oui, parce après, que là, je vais faire revenir les oignons, les tomates, et on va faire revenir tout ça. Voilà. On va commencer à faire la sauce, et une fois que la sauce sera
bien cuisinées, on ajoutera donc les sèches dedans. Et elles cuiront combien de temps? Voilà, elles finiront de cuire parce qu'elles sont pratiquement cuites. Ah oui, mais ça cuit vite alors en fait. Et quand on les fait à la plancha, c'est à cuire rapidement. Alors pour éviter donc qu'elles soient caoutchouteuses, alors qu'est-ce qu'il faut? Voilà, il faut les faire cuire rapidement sur le feu. D'accord. Elles jettent leur jus. Elles jettent leur jus et on a comme ça le résultat de la sèche qui est... Alors après, là c'est pareil, il y en a qui sont émincées, là elles sont entières, c'est des petites sèches. Et donc, alors ça fait combien de sèches par personne? Parce que alors du coup... 250 grammes. Oui, non mais on va pas peser les... Après pour servir, c'est un peu compliqué. Pour servir, ça fait à peu près 5 à 7 petites... Sèches, ouais. D'accord. Allez, ça nous fait une petite écumoire comme ceci. D'accord, voilà. Si oui, c'est déjà pas mal, hein. C'est largement. Et il y a la pomme de terre. Ah oui, en plus. Faut pas non plus. Oh là là, heureusement qu'il y a la danse après. Ah oui, il faut danser pour digérer tout ça. Alors ça, tu récupères la sauce. Ça, c'est le jus que je récupère. Oui. Parce que je ne peux pas remettre les autres sèches dans l'eau, sinon ça va les faire bouillir, c'est pas sympathique pour les cuire. Mais alors après tu t'en resserres de ce jus là? Oui, ça c'est le jus qui est important ça. C'est le jus que tu rajouteras après avec les tomates pour faire la... voilà. D'accord. Alors toi Jean-Marie, tu es d'où? Bah oui, parce que tu nous fais la... Moi je suis un voyageur, moi je suis de Picardie. D'accord. Je suis de Picardie. Je suis né à Vic-sur-Aisne, dans le département de l'Aisne. D'accord, oui. En pleine Picardie. Qu'est-ce que c'est la spécialité de la Picardie alors là c'est facile. Là c'est facile. Tout le monde connaît Vico avec les fameuses chips. Ah oui, oui. Et donc la région Picardie, Vic-sur-Aisne, Soissons, Compiègne, pour ceux qui ne situent pas bien Vic-sur-Aisne, c'est à 25 km de Soissons et à autant de Compiègne. D'accord. Donc Compiègne étant dans l'Oise et Soissons étant dans l'Aisne. Et donc Vico, donc les fameuses chips, la purée. Et maintenant on y fabrique également aussi les frites. Il y a une usine qui s'est installée en agroalimentaire et c'est de la frite que l'on mange notamment pour McCain. Ah d'accord, c'est de la pomme de terre. C'est de la pomme de terre. Mais cette région Picardie, elle est riche en agroalimentaire. On y fait aussi, il y a une sucrerie très importante également où on y fait donc la culture de la betterave. C'est une terre fertile. Mais il y a une spécialité, un plat quand même. D'accord, c'est la pomme de terre, mais qu'est-ce qu'il y a avec alors? Avec la pomme de terre, on y fait tout. Hein. Notre ami Parmentier, quand il nous l'a amené sur l'Europe, il était bon. Non, spécialité culinaire, même non. Dans la région, on y fait aussi la flamiche picarde, donc avec des poireaux. C'est une tourte aux poireaux, en gros. Je vais chercher pour autre chose. Non, j'ai pas de... Pas de spécialité. Pas de particularité sur Vic-sur-Aisne même. Après, voilà, ça c'est ma région natale. D'accord. Mais j'ai beaucoup voyagé. Bon. Ça a été mon plaisir. Et aujourd'hui, je continue à voyager. Et oui, avec ta femme qui est voilà, donc nous naviguons sur toute la l'Europe. présidente. Oui. Une grosse mission de navigation. Et nous naviguons aujourd'hui sur toute l'Europe. Là, je suis venu spécialement à Marseillette, mais le bateau est à Bruges. Et nous avons navigué sur toute la partie wallonne et
Et là maintenant on est sur la partie flamande. Et après les grandes fêtes de Marseillette, nous rejoindrons donc Bruges pour ensuite aller naviguer rejoindre la France et rejoindre Dunkerque et aller naviguer sur Calais en passant par Gravelines. D'accord. Oui, parce que vous repérez, en fait, vous faites les cartes pour la navigation. Voilà, nous sommes on ne va pas donner de publicité, mais nous sommes les grands cartographes. Bah si, quand même, allez, on en profite, hein. Quand même, c'est comment ça s'appelle alors? Donc c'est les éditions du Breil. D'accord. Et les éditions du Breil sont fabriquées dans le quartier, ils sont fabriqués à Castelnaudary. Ah oui. Donc notre éditeur est à Castelnaudary et on fabrique donc des cartes sur toute l'Europe. Et là actuellement nous finissons la partie belge flamande. D'accord. Mais nous avons dans notre collection 22 régions et de navigation. Ça passe aussi bien par la Picardie, puisque je viens de le dire, mais la Seine, donc ils sont un peu sélectionnés par fleuve, par rivière. Il y a la Seine, il y a la Gironde, il y a la Loire, ça c'est donc nos fleuves. Mais après on a la Bretagne, on a les Pays de Loire, on a la Saône, on a le Rhône, on a bien sûr le canal du Midi, puisqu'on est sur le canal du Midi, on a la région Aquitaine, on a la région... Mais alors quand on met à jour, excuse-moi, quand on met à jour les cartes, ça veut dire que ça change? Qu'est-ce qui change alors? Alors ce qui change, le cours d'eau ne change pas beaucoup. Le changement, c'est les aménagements qui sont portés sur les berges. Donc ça peut être des haltes, ça peut être des ports, ça peut être des écluses renouvelées donc, qui sont modernisées. Ah oui. Donc là, on note et on montrera à nos utilisateurs qu'il faudra plutôt s'amarrer sur la gauche. Donc là, il y a des petits points repères sur nos dessins. Et de ces dessins, donc le petit point repère fait que l'amarrage est plus facile sur la gauche de l'écluse que sur la droite. Et il y a une échelle, oui, voilà, les gens, au moins, ils ne sont pas surpris. Et voilà, là, ils ont comme ça la facilité, quand ils ont bien regardé leur carte, de voir qu'ils vont amarrer à gauche. Il y aura une échelle à leur disposition. Le bollard, il sera situé plus haut sur l'avant. Il sera flottant ou fixe. Voilà, c'est des détails qui peuvent changer d'une année sur... D'accord, oui, c'est quand même très important pour ceux qui sont sur... Et après, il y a ce qui peut changer, mais là, malheureusement, ça change encore plus vite, c'est les prestations qui sont autour, c'est-à-dire les restaurants, les boulangeries, les charcuteries qui sont ouvertes. Ça, c'est extrêmement compliqué à mettre à jour. Parce que ça évolue en plus ou en moins. Ah oui. Et là, actuellement, avec la période qu'on vit, c'est surtout souvent en moins. Les commerces sont vraiment malmenés par le fait de ce qu'on vient de vivre et ce qu'on va continuer de vivre encore quelques temps. Eh bien, en tout cas, c'est très intéressant. Voilà, donc, d'où viennent... Voilà. Et oui, et donc pour ça, il faut naviguer. Il faut pratiquer, pour voir. Et donc là, cette année, nous allons avoir fait à peu près 1200, 1300 km de canot. On va avoir pratiqué à peu près, je dirais peut-être 450, 500 écluses. Et puis voilà, mais ça fait partie de notre vie sur l'eau. C'est une aventure, sympathique. Ah bah oui. Mais aussi avec ces problèmes de navigation qui sont, ça peut être une crue, ça peut être un coup de vent. Oui, et puis les écluses sont fermées à une période de l'année. Il y a les coups de vent, il y a les coups d'eau, on est sujet à la météo, on peut avoir des... Là, on a été bloqué, on a fait la Sambre. Donc la Sambre, c'est une rivière qui part
de la région de Chauny-Saint-Quentin, donc c'est dans l'Aisne, et ça va jusqu'à Namur, en Belgique. Et donc ce canal était fermé pour des raisons d'entretien pendant 16 ans, et donc cette année il a été réouvert. Et nous avons fait la réouverture de ce canal, et de ce canal, et bien donc on y a pratiqué des fêtes aussi, parce qu'il fallait que ça soit festif cette ouverture. 16 ans de fermeture, c'est énorme. C'est important à faire une belle ouverture. Ah oui. Parce que ce canal est pratiqué notamment par nos amis belges et hollandais qui descendaient sur Paris. D'accord. Parce que ce canal, quand il a été créé dans les années 1700, il était surtout fait pour le charbon qui arrivait donc de Belgique pour alimenter la capitale. Et donc il a été arrêté dans les années 2006 pour un problème de pont-canal qui a été malmené, mal entretenu. Et de cet entretien, il fallait refaire l'éculé de retenue, il a fallu faire d'énormes travaux. Et puis les canaux ne sont pas toujours bien suivis en entretien, et le problème a été que ça a duré plus longtemps que prévu. Voilà. Quelque chose de simple. Oui. En tout cas, c'est un beau métier en même temps. C'est une belle passion. Voilà. Qu'il faut partager. Et oui. Et là, avec Anne... avec Anne, c'est un grand partage. Alors, oui, je vois que... C'est fini. Ça y est, il y a plein de monde là qui travaille. Alors, toutes ces femmes, vous êtes combien? Vous êtes 3. Je fasse gaffe, moi, de ne pas reculer dans le... Eh bien, ça travaille, hein, super. Gourmande. Alors donc, comment ça se passe? Excusez-moi. Ouais, parce que là, voilà. Et bien voilà. Alors, hop là. Oui. Et on sent l'orange. Oui. Parce que les oranges, je viens de les mettre. D'accord, c'est bien. On a fait les zestes, on a tout fait. Et voilà. Et hop là. Et oui, c'est beau, hein, c'est très joli. Et donc là, les pommes de terre sont cuites. Les pommes de terre. Le riz, il est presque prêt aussi. Là, il est mesuré, tout. Il y a le sel encore à mettre. Et le dessert. Et le dessert, on finit le dessert. Eh ben voilà, super. Et alors donc, après, ce que je comprends pas, tu les laisses quand même un peu. Tu viens de les mettre là ou Non. Ce que je voulais savoir, c'était donc, une fois que tu as mis les sèches dans la sauce, tu les laisses encore cuire voilà. Là, tu... Non. Là, je les ai mis, j'ai fait la sauce, j'ai fait revenir, j'ai fait les oignons, tout ça, c'est mijoté. J'ai mis le cognac. Ah oui. Vous voulez la preuve? Allez là. Voilà, on a mis le cognac. Alors tu en mets, de toute façon tu as mis la dose, il fallait normal. Mettre tout le cognac. Mais quand on le fait pour soi, on met quoi on met un petit verre de cognac. D'accord. C'est le petit... D'accord. C'est le petit plus. Oui. Et donc ça, c'était le cognac. Donc j'ai fait la sauce. Et une fois que la sauce a commencé à reprendre son ébullition, j'ai mis l'ensemble de mes sèches qui étaient déjà pré-cuites auparavant. Oui. Et là maintenant, j'ai redonné une ébullition et maintenant c'est bon. Tu as arrêté le feu. Voilà, maintenant on peut attendre le client. Très bien. On va remettre un peu de température quand le client sera là. Voilà. Enfin, les amis. Oui, les amis, oui. Non, mais ça, c'est le... C'est le côté professionnel. Côté, que tu n'as pas oublié de ton ancien métier. Donc, voilà. Non, pas du tout. Bah, super, alors. Voilà. Bonjour, Léo. Bonjour. Léo, alors là on vous voit donc vous-même. Comme je suis dans la vie, naturel. Parce que ce soir vous allez vous transformer puisque vous êtes un transformiste. Tout à fait. Un peu comme Chimichou. Voilà, exactement. Effectivement. Alors parlez-moi de vous. Depuis quand faites-vous ce métier? Puisque c'est un métier. Hein. Oui, c'est un métier à part entière. À part entière, vous vivez de cela? Ouais, ça fait 32 ans maintenant que je fais ce métier. Oui. Ça commence à faire, Donc voilà.
Mais c'est un métier de passion, c'est un métier de maquillage, mais c'est avant tout un métier de comédien. Parce que ressembler à une personne c'est bien, mais il faut la faire vivre et c'est d'autant plus compliqué. C'est ce que je dis souvent à des gens qui veulent démarrer ce métier. Je dis apprendre le maquillage c'est bien, mais il vaut mieux avoir un maquillage des fois un peu moins bien, mais donner vraiment de l'émotion aux gens, plutôt que d'avoir un maquillage parfait, ressembler à une poupée de cire qui ne bouge pas. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qui vous avez commencé à quel âge alors? J'ai commencé à 18 ans. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier de... Alors il y a plusieurs choses. La première, c'est un gros complexe physique. Ah bon? Ouais. Je me trouvais beaucoup trop maigre, donc c'était un peu difficile en homme. Et puis un jour j'ai vu les transformistes et le fait de se mettre en femme et les gens kiffaient sur les jambes très fines, je me disais de mon complexe je peux en faire un avantage. Quoi. Oui. Donc voilà, c'est ce qui a fait que j'ai fait ce métier-là avant tout. Et puis faire de la comédie, monter sur scène, c'est une façon de comment dire ça. J'étais quelqu'un qui était très timide à la base. Et ça m'a permis justement, en me cachant derrière quelqu'un d'autre, de pouvoir me lâcher plus facilement. D'accord. Est-ce que par exemple, si vous deviez être sur scène sans maquillage ou sans rien, vous seriez encore timide? Ah oui. Ouais. Ah oui, il m'est arrivé des fois dans des mariages, parce que je fais Michael Jackson, de faire le spectacle, et à la fin du spectacle, je suis toujours en salle, après je discute avec les gens, je sympathise avec eux, et le DJ en profite et met du Michael Jackson. Et puis là, il y a tout le monde qui se tourne vers moi, et en attendant que je danse, quoi. Je peux pas. Ah oui. Ou alors, si je le fais parce que je suis obligé, mais j'ai la tête baissée, je suis pas à l'aise. Donc vous incarnez vraiment les personnages que vous représentez en fait. J'essaye. Oui. J'essaye au mieux. Bah c'est super. Alors vous êtes où là? On peut vous joindre. Bon, vous êtes sur Internet. Vous avez. Alors je suis sur chaîne. Internet. J'ai une page Facebook qui s'appelle Léo Sullivan officiel et une chaîne YouTube qui s'appelle Léo Sullivan Productions. D'accord. Et donc, si on veut faire un spectacle, je mettrai vos coordonnées comme ça, et les liens pour aller sur vos chaînes. Et puis alors donc, qu'est-ce que c'est que toutes ces boîtes-là? Ah ben, c'est le maquillage, ça. C'est le maquillage, mais... Donc il y a vraiment du rouge, du marron, des couleurs très... il faut de tout, c'est clair. Et vous mettez combien de temps alors pour le premier maquillage, pour le premier personnage, puisqu'il y a tout à faire, il faut compter à peu près 1h30. D'accord. Après, entre chaque personnage, il me faut 20-25 minutes pour passer de l'un à l'autre, parce qu'après c'est des retouches, on change les sourcils, on change l'œil. Parce que vous faites femme et homme? Je fais femme et homme. Ouais, c'est chouette. Les deux, c'est important pour moi. Oui. C'est parce que le transformiste, on a tendance à imaginer tout de suite le côté travesti. Oui. Et en fait, non, c'est de la ressemblance. Donc la ressemblance peut être aussi bien masculine que féminine. Bien sûr, mais c'est ça, oui, vous avez raison. Oui. Donc, pas avoir des idées préconçues, comme on dit. Non, et puis les transformistes, c'est pas que des hommes efféminés non plus. Moi, je suis dans la vie, je suis pas spécialement efféminé. Voilà, ça reste un métier avant tout. Un métier. Est-ce qu'il y a des femmes transformistes? Ouais, j'en ai connu. Oui. J'en ai connu, mais très peu. C'est plus souvent des transsexuels. D'accord. Que des vraies femmes à la base. Parce que c'est plus difficile de se transformer en homme ou quoi? Je sais pas. Parce que, bon, après, on sait pas, oui. Après, c'est vrai qu'il est plus difficile de se transformer en homme, étant donné qu'un homme, à la base, n'est pas maquillé. Bah oui. Donc, il faut faire du maquillage sans faire maquiller. Donc, c'est un peu plus compliqué. Un peu plus dur. Mais, je sais pas pourquoi. Oui, En tout cas, vous allez nous réjouir ce soir. Donc je l'espère en tout cas. Oui, bah, c'est sûr. Est-ce que vous permettez que je vienne de temps en temps voir comment vous vous maquillez? Voir l'évolution, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Vous venez quand vous voulez, moi je suis là. D'accord. Ok, parce que là, il y en a pour combien de temps que vous allez là, j'en ai pour 1h30. Ouais, donc je reviendrai vous faire un petit coucou. Allez, à tout à l'heure. Alors Léo, donc... Un petit moment déjà, ça fait combien de temps là? Ça fait 35 minutes à peu près. 35 minutes. J'ai été un peu plus rapide que d'habitude parce que j'étais un peu en retard. Donc, donc voilà, donc on essaie de rattraper un peu le temps perdu quoi. Pardon. Non, pas de souci. Ouais, super. Hein. Oh là là, faut pas voir de trop près. Hein. C'est le genre de maquillage qu'il faut regarder un peu de loin. Oui, bien sûr. Oui, parce que c'est forcé sur les traits en fait. C'est ça, oui. Oui, parce qu'il faut que ça se voit bien de loin d'ailleurs. Donc, oui. Mais alors, c'est toute une technique quand même. C'est comme si on peignait un visage en fait. En fait, c'est comme peindre un tableau en fait. C'est un peu pareil. Et pourtant, je sais que moi, vous me demandez de dessiner, je sais pas faire. Ouais. Mais ouais, c'est un jeu de don en fait. Oui, voilà.
pour donner une nouvelle forme au visage. C'est beau. Merci. À tout à l'heure. Ça a l'air de rire ici, hein? Je fais la bêtise. Je vais lui dire, pour faire le tour, et tomber en pleine naissance. Pardon? Il raconte que des conneries. À lui, là. Pour faire le tour, il est tombé en pleine naissance avec son Solex. Ah. Je ne comprends pas, mais bon, ça a l'air drôle. Non, et par contre, tu peux éteindre. Ah, et oui, hein. Moi, jamais tu me voyais en marge. Fais 4-3. Hello, à qui avons-nous l'honneur? La caméra baladeuse. Tout va. Heureusement qu'elle a mis des carrières. à la dame. C'est super bon. À qui tu es, toi? Ah oui, c'est toi qui as C'est toujours la même S'il y avait sur les voitures, il On a bien travaillé cet après-midi. Ouais. Ah, il a bien travaillé cet après-midi, hein. Très sage, très agréable. Et que des sourires. Que des sourires. Très bien. Et elles ont été très bonnes exécutantes. Alors, chef. Ben voilà Ça y est, le résultat. hein. Voilà ce résultat. Il y a du monde là qui Ah bah attend, oui, hein. il y a du monde. Patates. Alors, des patates. Pas de rigolo. Ouais, ils ont l'air bien cuites, hein. Pas de rigolo. Patate, pas de riz. Non, elle veut pas de riz, Camille. Moi, je reviendrai pour mon goût. Comme ça c'est Oui, elle m'a dit un petit peu. un petit peu. Patate. Patate. Eh ben, Pas de rigoler. bon, je le laisse travailler, hein, parce qu'il y a du boulot, hein. On peut regarder même la caméra. Ah. Ça va aller comme ça? Allez. Alors, patate pour Jean-Marie. Patate pour Jean-Marie, du rigolo pour toi. Et les deux pour toi. Allez, deux pour toi. Ah ouais, toi, là, c'est toi, hein. Ah ouais. On écrase la patate. Hein. Avec la maison. Alors, attends. Hop là. Bah, Félicia a bien travaillé aussi cet après-midi, hein. Hop là. Alors, toi, en pommes de terre, combien? Pommes de terre et pommes de terre. Bon, alors, comme ça, alors, il n'y a pas eu de pêche miraculeuse? J'ai pas vu une écrevisse. Mince. Parce que moi qui suis spécialiste, Ah ouais? s'il y en avait eu, il n'y avait pas de souci. Hein. Ah bon, bah là, il n'y avait rien. J'ai la alors. petite épuisette, tac, tac, tac. Hop, hop. Oh, t'as vu, j'ai un mort ravitaillé là, j'ai une belle assiette de marin. Wow, il y a tout ce qu'il faut, hein, marin, Jean-Jean. Un peu de rigolo? Une petite oui. Bon alors, comment ça se passe, Jean-Marie? Bah écoutez, on a tellement d'eau douce que je suis en train de la saler. Ah oui. Bon alors, c'est chouette hein, cette fête, Jean-Marie, parce qu'on rappelle que tu es donc le... Alors, quel est ton titre au niveau de la NPEI? Je suis délégué régional de l'arc méditerranéen. Voilà. Qui part de Bolène jusqu'à Port-la-Nouvelle. Oui. En passant par Sète. Et donc, je suis là en tant que... Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi je suis là. Et je co-organise la manifestation avec l'Entre-deux-Mers. Voilà. Et je suis spécifiquement appelé à servir les apéros
le sel. Oui, alors oui, et puis aider quoi en fait, tu as fait beaucoup de choses. Oui d'ailleurs aussi, on m'appelle Dédé. Ouais. Eh ben en tout cas, merci Jean-Marie, hein, c'est chouette de se retrouver. Oui, c'est vraiment très sympathique de parler avec toi. On en apprend tous les jours un tout petit peu. Allez, bonne journée, bonne soirée. Oh Léo. Ah ouais, c'est génial. Hein. Ça le fait? Ah ouais, ça le fait. Hein. Alors attends, que je vienne par là. Ça. Il faut quand même être... ouais, faut quand même... Attention là, attends, dans le miroir, que je... Oh, génial. Go big.